Allen était assis dans un train en direction du nord, en train d'écrire une lettre à Lydia pour lui dire qu'il avait échoué à l'examen. Il supposait qu'elle avait déjà entendu la nouvelle. La veille à peine, le professeur avait informé Allen qu'il avait échoué. C'était quelque chose que même le professeur n'avait pas prévu. Il ne pensait pas que l'examen théorique ni celui pratique pourraient faire trébucher Allen. Allen lui-même ne savait pas ce qui s'était mal passé, mais le problème le plus urgent à présent était qu'il n'avait plus assez d'argent pour rentrer chez lui. Le professeur lui avait dit qu'envoyer de l'argent à sa famille était admirable, mais qu'il devait aussi penser à lui. Il connaissait une offre d'emploi. Un vieil ami cherchait un précepteur pour sa fille, juste jusqu'au printemps, mais la rémunération était généreuse. Il demanda à Allen s'il voulait prendre le poste. Avant même qu'Allen ne puisse répondre, le professeur appela immédiatement son ami et lui annonça qu'il avait trouvé le précepteur parfait pour sa fille, ne laissant à Allen aucune chance de refuser. Le professeur expliqua que l'élève d'Allen serait la fille du duc Howard, l'un des 4 grands ducs. Elle s'appelait Tina et souhaitait s'inscrire à l'Académie royale ce printemps. Allen comprit que devenir le précepteur de la fille d'un duc était un défi de taille. Le professeur lui avait même acheté le billet de train, montrant clairement qu'il n'avait jamais eu l'intention de lui laisser le choix. Allen était assis dans le train, pensant au fait que la fille du duc ne pouvait pas utiliser la magie. Cela représenterait un grand défi pour lui. Il descendit du train et fut accueilli par le majordome en chef du duc Howard, nommé Graham. Graham lui présenta aussi Ellie, une jeune servante en formation. Ils allaient maintenant voyager ensemble jusqu'au domaine du duc, mais la calèche ne comportait que 2 sièges. Alors Graham dit à Ellie de s'asseoir sur les genoux d'Allen, ce qui la fit rougir. Allen pensa qu'ils pourraient toutes les 3 se serrer sur un seul siège, mais Ellie déclara que cela ne la dérangeait pas. Dans la calèche, Allen ne cessait de remarquer le ruban dans les cheveux d'Ellie. Graham fit remarquer qu'avec une telle chute de neige, la plupart des gens resteraient simplement à l'intérieur jusqu'au printemps. Allen pensait qu'Ellie devait être gelée, habillée ainsi. Il enroula son écharpe autour de ses épaules. Il demanda à Graham s'il acceptait qu'il réchauffe un peu la calèche avec un sort. Graham accepta bien sûr, et Allen lança immédiatement un sort pour chauffer l'intérieur de la calèche. Ellie fut impressionnée par la facilité avec laquelle Allen lança le sort. Allen expliqua que ce n'était pas un sort difficile une fois qu'on en avait l'habitude. Ils arrivèrent au domaine du duc Howard. Allen souleva Ellie hors de la calèche et l'appela « Votre Altesse ». Il avait deviné sa véritable identité, celle de la fille du duc, car la tenue de servante et le ruban ne lui allaient pas correctement. Il supposait qu'elle avait dû les emprunter à la hâte à quelqu'un d'autre. De plus, le ruban blanc pur dans ses cheveux était brodé de fils dorés. Il n'avait vu que quelques objets semblables, même dans la capitale royale. Tina rougit et s'enfuit dans sa chambre. Graham s'excusa sincèrement auprès d'Allen pour cet incident. Graham fit ensuite visiter le manoir du duc à Allen. La maison était construite pour résister aux rudes hivers. À ce moment-là, la vraie servante, Ellie, apparut. Elle semblait assez maladroite. Graham lui demanda de porter les bagages d'Allen jusqu'à sa chambre et lui rappela de ne pas courir à l'intérieur. Allen sourit, heureux qu'elle ne se soit pas blessée. Il trouva que son bandeau était mignon et lui tapota la tête, ce qui fit rougir Ellie. Le majordome Graham constata qu'Allen était exactement comme le professeur l'avait décrit, très doué avec les jeunes filles. Allen protesta en disant que formuler ainsi, c'était trompeur. Il avait simplement un peu d'expérience avec les personnes plus jeunes. Ensuite, Graham mena Allen à la rencontre du duc Howard. Allen le remercia d'avoir accepté de l'employer. Le duc lui dit de l'appeler simplement Walter. Il expliqua qu'il avait consulté le professeur à propos de la situation de Tina et que celui-ci avait affirmé qu'Allen était le seul adapté à la tâche. Allen promit de faire de son mieux pour aider Tina à réussir l'examen d'entrée de l'Académie royale. C'est alors que Walter dit que le professeur avait dû mal comprendre. Il expliqua que, même s'il souhaitait effectivement qu'Allen donne des cours à Tina, sa véritable mission était de convaincre Tina de renoncer à s'inscrire à l'Académie royale. Il poursuivit ses explications. Walter dit qu'Allen devait déjà connaître les 4 grands ducs, des familles à qui on avait octroyé d'immenses terres dans les 4 directions cardinales en récompense de leur rôle dans la fondation du royaume. Encore aujourd'hui, chaque duc gouvernait sa région. Leurs liens étroits avec la couronne permettaient à des nobles comme eux de porter le titre honorifique de Altesse au lieu de Grâce. La famille Howard dirigeait le nord au nom de la famille royale depuis des générations
et se distinguait par sa fierté martiale. Mais cela avait pris fin avec Walter. Son épouse était morte alors que Tina était encore petite, ne lui laissant que ses 2 filles. L'aînée, Stella, s'était inscrite à l'Académie royale, mais il ne pouvait pas dire qu'elle avait un réel. Il doutait qu'elle puisse un jour maîtriser la magie ultime de la famille. Sa cadette, Tina, n'avait absolument aucune capacité à utiliser la magie. Elle possédait bien du mana, mais était incapable de lancer ne serait-ce que le sort le plus simple. De nombreux magiciens renommés l'avaient examinée, mais aucun n'avait pu fournir une explication. Allen n'avait jamais entendu parler d'un CS pareil. Walter expliqua que Tina était très responsable. Elle estimait qu'il était de son devoir, en tant qu'héritière, d'étudier l'escrime et la magie à l'Académie royale, même s'il existait d'autres voies possibles. Walter mena Allen jusqu'au jardin où Tina cultivait des plantes. Après avoir lu les livres de sa défunte mère, Tina s'était lancée dans des recherches pour apprendre à les faire pousser sur CS terre. Son travail représentait une ressource précieuse pour le duché. Walter souhaitait qu'elle reste ici pour continuer ce travail. Allen dit qu'il comprenait les sentiments de Walter, mais pensait, sur le plan personnel, que Tina devait pouvoir choisir son propre chemin. Il demanda à Walter si Tina pouvait satisfaire aux critères magiques de l'Académie royale et qu'elle souhaitait toujours s'y inscrire, accepterait-il ? Walter répondit que si elle en était réellement capable, il ne s'y opposerait plus. Allen se dit alors « Une fille avec du mana mais incapable de lancer un sort ?» C'était un problème difficile, mais qui méritait d'être résolu. Walter organisa ensuite une petite réception de bienvenue pour Allen. Il estimait que cet endroit était plus vivant que la capitale royale où Allen avait vécu, car ici, les gens avaient l'habitude de manger ensemble. Tina entra et Walter présenta officiellement Allen comme son nouveau précepteur. Tina et Allen se présentèrent alors de nouveau l'un à l'autre de manière formelle. Walter demanda à Allen une faveur supplémentaire. Ellie était la petite-fille de Graham et sa seule héritière. Leur famille, les Walker, servait fidèlement les Howard depuis longtemps. Walter souhaitait aussi qu'Allen enseigne à Ellie, et Graham avait donné son accord. Ils espéraient qu'Ellie puisse elle aussi s'inscrire à l'Académie royale, mais comme elle ne maîtrisait pas encore bien la magie, elle avait besoin de l'aide d'Allen. Allen n'y voyait aucun inconvénient, et il était même ravi à l'idée d'enseigner à Ellie. Un chat noir apparut. Allen expliqua qu'il s'appelait Anko, le familier du professeur. Et ainsi, la première leçon de Tina commença. Allen la taquina en disant qu'il ne la voyait pas porter de tenue de servante aujourd'hui. Avant de commencer la leçon, elle lui interdit de l'appeler « Votre Altesse » ou « Madame ». Elle ne voulait pas non plus qu'il lui mente à propos de ses capacités, même si la vérité pouvait faire mal. Allen comprit que Tina était visiblement très sensible sur ce sujet. Ne pas pouvoir utiliser la magie avait dû lui causer beaucoup de souffrance. Il lui dit qu'il n'allait pas commencer les vraies leçons tout de suite. Il voulait d'abord qu'elle passe un test écrit. Il devinait qu'elle connaissait les 3 épreuves de l'examen d'entrée. Test écrit, entretien et épreuve pratique de magie. Ils devraient donc consacrer la majeure partie de leur temps à la pratique magique. Mais avant cela, il souhaitait évaluer son niveau en préparation du test écrit. Il lui donna quelques questions et lui demanda de faire de son mieux aujourd'hui. Ce soir-là, après avoir lu ses réponses, il n'avait plus le moindre doute. L'intelligence de Tina égalait celle de Lydia. Allen appelait Lydia la chaîne autour de son cou. Elle était la fille aînée du duc Leinster, qui gouvernait le Sud. Célèbre sous le nom de « Dame de l'épée », elle était également une élève d'exception. Elle avait obtenu les meilleures notes de sa promotion à la fois à l'Académie royale et à l'université. Son mana était aussi exceptionnel et elle avait maîtrisé le grand sort de l'oiseau de feu. Du moins, sur le plan académique, Tina était à son niveau. Le lendemain matin, Allen rendit le test à Tina. Il lui dit qu'elle avait les capacités pour réussir l'épreuve écrite de l'Académie. En fait, elle pourrait même obtenir le meilleur score. 6 réponses étaient excellentes. Désormais, Allen allait réduire le temps consacré à l'écriture et se concentrer davantage sur la pratique magique. Il demanda à Tina de garder le moral. On ne sait jamais de quoi on est capable tant qu'on n'a pas essayé. Tina répondit qu'elle avait déjà essayé de nombreuses fois, mais qu'elle avait toujours échoué. Elle avait eu de nombreux précepteurs avant lui, et elle les avait toujours déçus. Allen comprenait ce que cela faisait de décevoir les autres. Il venait justement d'en faire l'expérience.
il n'y avait pas si longtemps. Tina fut surprise d'apprendre que le professeur avait tant vanté les mérites d'Allen, l'appelant « le cerveau de la dame de l'épée ». Allen expliqua qu'on parlait surtout de lui parce qu'il était le seul à pouvoir supporter le tempérament de Lydia. Son mana était inférieur à la moyenne. Il pensait qu'on ne l'avait admis à l'université que parce qu'on avait confiance en sa capacité à gérer Lydia. Il savait donc à quel point l'Académie royale pouvait être dure. Les cours étaient exigeants et rigoureux, et la moitié des étudiants ne parvenaient pas à obtenir leur diplôme dans les délais. Avant de commencer la leçon, il posa une question à Tina. Souhaitait-elle vraiment aller à l'Académie royale ou le faisait-elle uniquement par devoir? Tina répondit qu'elle voulait vraiment s'y rendre, pas par devoir. Elle aimait les plantes, mais quand elle était petite, sa mère lui lisait des livres illustrés. Elle avait toujours admiré les grands sorts utilisés par les personnages légendaires. Elle voulait un jour maîtriser ces sorts, elle aussi. Allen pensa qu'il devait s'agir des grands sorts, mais que plus personne n'était capable de les lancer de nos jours. Cependant, il lui dit que si elle continuait d'essayer, elle pourrait peut-être découvrir une voie. Ellie entra alors, apportant les bougies qu'Allen avait demandées. Elle trébucha de nouveau, mais heureusement, Allen la rattrapa et les bougies furent sauvées. Tina, voyant à quel point ils étaient de proches, leur demanda de s'éloigner. La leçon pouvait enfin commencer. Allen demanda à Tina de lui citer les éléments de base de la magie. Les éléments étaient le feu, l'eau, le vent, la terre, la foudre, la lumière et les ténèbres. Chaque personne naissait avec une affinité pour l'un de ces 7 éléments, et sa capacité à utiliser la magie en dépendait. La famille Howard avait une affinité pour l'eau et le vent, qui pouvaient être combinés pour lancer des sorts de glace. Allen répondit que ce n'était qu'à moitié vrai. Alors, que signifiait réellement affinité? Hier, il avait utilisé un sort pour ajuster la température à l'intérieur de la calèche. Ce sort combinait 3 éléments, le feu, l'eau et le vent. Le feu et l'eau sont des éléments opposés, ce qui contredisait la théorie des affinités. Ce n'était que sa propre théorie, mais il ne croyait pas aux éléments innés. Il voulait qu'elles expérimentent avec différents éléments, l'esprit ouvert. Il leur demanda d'utiliser la magie sur ces 8 bougies, d'essayer les 7 éléments et le sort de glace. Ellie expliqua qu'elle ne pouvait utiliser qu'un peu de magie de feu et de vent pour l'instant. Dans ce cas, Allen lui demanda d'allumer une bougie avec la magie de feu. Elle s'exécuta et reçut les éloges d'Allen. Ensuite, il lui demanda de créer une brise. Même s'il ne s'agissait que d'un souffle léger, le simple fait qu'elle puisse utiliser 2 types de magie signifiait que son avenir était prometteur. Il croyait qu'elle pouvait réussir l'examen d'entrée à l'Académie royale. C'était maintenant au tour de Tina. Allen pouvait sentir le mana de Tina circuler. 6 formules magiques étaient précises et nettes, une tentative parfaitement conforme au manuel, mais elle échoua tout de même. Il savait qu'elle avait du mana. Il devait maintenant comprendre pourquoi ces sorts ne s'activaient pas. Il leur fit une démonstration et demanda aux 2 jeunes filles d'observer attentivement. Il pensait que de simples sorts ne les impressionneraient pas, alors il ajouta un peu de mise en scène. Il alluma 8 bougies en utilisant 8 éléments magiques différents, laissant ses élèves bouche bée. Le lendemain, Allen commença à enseigner la magie à ses 2 élèves. 6 dernières années, de moins en moins de personnes étaient capables d'utiliser des sorts de haut niveau. Même la puissance des sorts lancés semblait avoir diminué. Selon lui, si les humains pouvaient utiliser la magie, c'était grâce à des esprits invisibles qui leur prêtaient leur force. Bien qu'aucune preuve ne vienne confirmer cette théorie, rien non plus ne permettait de la réfuter avec certitude. Ce qu'Allen voulait transmettre à ses élèves, c'est que la magie devait être utilisée de manière intuitive, plutôt que d'être enfermée dans le choix rigide d'un seul élément. Lui-même travaillait sur la recherche et le développement de cercles magiques permettant une utilisation plus libre de la magie. Pendant l'entraînement des 2 jeunes filles, il les encouragea à expérimenter différentes approches. Ellie, qui se spécialisait dans les éléments du feu et du vent, reçut cette fois l'ordre d'essayer la magie de l'eau. Elle échoua à sa première tentative, mais Allen l'encouragea à recommencer. Comme il s'y attendait, Ellie réussit finalement à activer un sort d'eau, même s'il ne produisit qu'une minuscule goutte. Tina tenta à son tour, mais échoua une fois de plus. Quel que soit l'élément choisi, le résultat restait toujours le même.
Pour lui venir en aide, Allen passa la nuit entière à faire des recherches à la bibliothèque. Heureusement, le manoir contenait tous les livres nécessaires à CS Investigation. Ce dont il était certain, c'est que Tina possédait bel et bien une puissance magique, comme tout le monde. Quelque chose, pourtant, l'empêchait silencieusement d'en faire usage. Alors qu'il lisait encore, Tina entra dans la pièce accompagnée d'une domestique. Elle avait l'habitude de lire le soir pour trouver le sommeil, une habitude qu'elle tenait de sa mère. Shelley, la gouvernante en chef, demanda alors à Tina ce qu'elle pensait du nouveau précepteur. Tina répondit qu'Allen était à la fois incroyablement méchant, mais aussi très gentil et investi. Shelley fut ravie de l'entendre et demanda à Tina de retourner dans sa chambre. En réalité, Shelley avait déjà remarqué la présence d'Allen dans la pièce et l'interpella aussitôt. Elle avait une faveur à lui demander. Shelley expliqua que Tina était une enfant intelligente et travailleuse, mais que tous les anciens précepteurs l'avaient rejetée uniquement parce qu'elle ne parvenait pas à utiliser la magie. Après avoir tant souffert, tout ce que Tina pouvait faire, c'était pleurer seule. Avec le temps, cette douleur s'était accumulée, laissant place à la peur. Mais lorsqu'elle apprit que Allen, connu sous le nom de Astérisque Cerveau de la Dame de l'Épée, allait venir, elle en fut ravie. C'est justement pour cela que Shelley ne voulait plus voir Tina blessée. Allen et Lydia étaient deux personnes que Tina admirait profondément et elle espérait qu'Allen pourrait sauver son cœur. Comprenant la situation, Allen la rassura. Après tout, s'il était venu ici, c'était pour aider Tina. Il formula également quelques demandes à Shelley. Le lendemain, Tina se mit en colère et demanda à Allen pourquoi il flirtait avec Ellie dès le matin. En réalité, Allen ne faisait qu'aider Ellie avec un exercice. Il ne flirtait pas du tout. La leçon du jour commença par une tape amicale d'Allen sur la tête d'Ellie, afin qu'elle puisse mieux ressentir le flux d'énergie magique. Il devait également apprendre à la percevoir à travers le corps du petit chat, Anko. Ainsi, il pourrait apprendre à utiliser la magie de l'élément obscur. Comme d'habitude, Tina parvint à activer ses formules pendant quelques secondes, avant qu'elle ne se désagrège soudainement. Pour encourager ses deux élèves, Allen utilisa la magie noire pour créer une version miniature d'Anko. Comme les filles ont tendance à aimer les choses mignonnes, cela les enthousiasma toutes les deux. Un peu plus tard, Graham remit une lettre à Allen. En l'ouvrant, il découvrit que Lydia s'inquiétait pour lui. Elle reconnaissait que cette mission serait difficile. Lydia avait déjà rencontré la famille Howard et connaissait certains des problèmes auxquels ils faisaient face. Malgré cela, elle croyait qu'Allen était capable de changer le destin de Tina. Elle le réprimanda aussi un peu, disant que s'il manquait d'argent, il aurait pu venir enseigner chez elle au lieu de partir si loin, dans le nord reculé. Elle lui donna rendez-vous pour l'examen d'entrée à l'Académie royale et le prévint de ne pas fuir, car elle était sa maîtresse. De plus, il devait lui envoyer au moins une lettre par semaine. Sinon, elle le brûlerait vif. En apprenant qu'Allen était proche de Lydia, ses deux élèves devinrent curieuses, se demandant s'il existait quelque chose de romantique entre eux. De retour à l'entraînement, Ellie avait commencé à faire des progrès notables. Son nouveau cercle magique produisait des résultats, tandis que Tina restait bloquée. Mais Allen sentit comme une présence de cristaux de glace après que Tina eut tenté de lancer son sort. Les nuits suivantes, il s'enferma dans la bibliothèque, sans dormir, plongé dans les livres. Il était convaincu que Tina se rapprochait lentement de la capacité d'activer sa magie. Une semaine plus tard, rien n'avait vraiment changé. Une nuit, Ellie vint timidement inviter Allen dans sa chambre privée pour discuter. Allen lui conseilla de ne pas inviter un homme dans sa chambre si tard le soir, ajoutant que ce genre de choses ne devait être réservé qu'à quelqu'un qu'elle comptait épouser. En entendant cela, Ellie répondit que ce n'était pas un problème. Après tout, elle aimait bien son professeur. La raison de son invitation était de le remercier pour ce qu'il avait fait. Apparemment, après qu'Allen ait demandé à Shelley et Graham de témoigner davantage d'affection envers leur petite fille, ils avaient suivi son conseil. Ils avaient pris Ellie dans leurs bras et lui avaient adressé des mots pleins de tendresse, ce qui l'avait profondément émue. Quand elle leur avait demandé pourquoi ils agissaient ainsi, ils lui avaient avoué que c'était à la demande d'Allen. Allen expliqua que le sentiment d'être aimé renforçait la capacité à utiliser la magie. Il croyait qu'Ellie était très talentueuse, mais qu'elle n'avait jamais pu exprimer pleinement son potentiel. Elle avait besoin d'un soutien affectif pour gagner en confiance.
Ayant perdu ses 2 parents, ses grands-parents étaient désormais son seul pilier. À présent qu'elle ressentait enfin leur amour, Ellie se sentait réellement heureuse. Elle se rappela que, dès son arrivée au domaine, elle avait tout de suite adoré Lady Tina, qu'elle trouvait amusante. Bien que Tina venait de perdre sa mère, elle restait incroyablement forte. Après avoir partagé tout cela, Ellie posa doucement sa tête sur l'épaule d'Allen. Grâce à lui, elle avait retrouvé la confiance nécessaire pour avancer, et désormais, elle voulait trouver le courage de demander à son grand-père l'autorisation d'intégrer l'Académie royale aux côtés de Tina. Allen la félicita et l'encouragea à continuer ses efforts. Dès le lendemain, les résultats prouvèrent que les efforts d'Allen commençaient à porter leurs fruits. Ellie réussit à faire apparaître une petite fleur sur une bougie à l'aide de la magie. Elle avait également commencé à utiliser d'autres éléments, bien que la foudre et la lumière continuaient de l'effrayer, si bien qu'elle n'osait pas encore les tenter. Tina, voyant les progrès de sa meilleure amie alors qu'elle-même restait bloquée, commença à se fâcher contre son propre manque de compétences. Allen la rassura en lui disant qu'elle avait encore du temps et l'encouragea à essayer de créer de nouvelles formules. Peut-être que l'une d'elles finirait par fonctionner. Cette nuit-là, Allen rapporta les progrès de Tina au duc Howard. Il expliqua que Tina possédait une puissance magique immense, mais qu'il n'était pas certain qu'elle soit prête à temps pour l'examen de l'Académie royale. Le duc demanda alors à Allen s'il avait envisagé de lui conseiller d'abandonner. Allen répondit qu'il voulait encore tenter sa chance. Même sans utiliser de magie, les autres talents de Tina pourraient lui permettre de réussir l'examen d'entrée. Cependant, le duc Howard n'aimait pas cette idée. Il expliqua que la société noble était complexe et qu'Allen le savait sûrement. Une fille de la maison Howard, incapable d'utiliser la magie, deviendrait la risée de la haute société. Il ne voulait pas que sa fille souffre davantage. Il demanda donc à Allen de réfléchir à un plan qui consisterait à persuader Tina d'abandonner. Le duc alla même jusqu'à incliner la tête, ce qui mit Allen mal à l'aise. Il ne restait plus beaucoup de temps avant l'examen. Tina le savait et continuait d'essayer. Allen vint la voir et lui proposa de l'aider à s'entraîner davantage. Peu importe combien de fois il observait le phénomène, il n'arrivait toujours pas à expliquer pourquoi ces formules disparaissaient avant même de prendre forme, comme si son pouvoir magique interne rejetait le processus. Cette nuit-là encore, Allen veilla tard à travailler sur de nouvelles formules, avant de finir par s'endormir après de nombreuses nuits sans sommeil. Craignant d'avoir un impact négatif sur les 2 filles, Allen se précipita dans la salle de classe pour continuer à aider Tina. Il semblait qu'elle non plus n'avait pas dormi la nuit précédente, car elle dormait encore paisiblement. Lorsqu'elle se réveilla, elle vit un livre dans la main d'Allen et comprit qu'il avait veillé tard pour l'aider. Comme il n'était pas apparu au petit déjeuner, il était probable qu'il soit resté éveillé toute la nuit. La bibliothèque portait les traces de centaines de livres consultés en à peine 1 mois. Chaque jour, il dessinait de nouvelles formules pour elle, mais elle n'avait toujours fait aucun progrès. Elle se sentit triste qu'Allen se soit autant investi pour elle. Un sentiment de culpabilité monta en elle, mais Allen lui dit de ne pas s'inquiéter. Il appréciait sincèrement lire et améliorer les formules magiques. Et puis, ce jour-là, c'était une rare occasion où il s'était simplement assoupi. En entendant cela, les émotions de Tina explosèrent. Elle voulait qu'on la gronde davantage pour son absence de talent. Elle se mit à pleurer. Mais plus important encore, un phénomène inattendu se produisit. Le pouvoir glacé enfoui profondément dans son sang se réveilla soudainement, lui faisant perdre le contrôle. Tina était triste, pensant qu'Allen aimait Ellie plus qu'elle. Chaque fois qu'elle le voyait féliciter Ellie, une obscurité montait en elle. Aussitôt après, une immense tempête de neige se forma dans la pièce. Allen empêcha Ellie d'entrer et cria pour réveiller Tina avant que la situation ne dégénère davantage.